Yes! Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Parce que moi ça va pas full bien. Je vais vous le dire honnêtement. Petit live à soir que je me dis wow! Pas que j'avais pas envie de le faire, c'est que mettons que mon moral il a tombé. Cet après-midi, va faire un certain temps là, que je cherche un nouveau logement. Je cherche à déménager d'où est-ce que je suis. Puis je suis encore arrivé comme bon deuxième, hein? J'arrive, puis là-bas, on me dit, wow, ben, on a déjà trouvé quelqu'un pour le louer. Fait que je me déplace pour la visite. Donc, je paye le taxi, je m'en vais là-bas. Super down, enfin un 5,5, de quoi que de l'allure. Puis là, c'est beau, le prix, il me va. Tout est parfait, puis... Mais non, on vient de le louer. Hey, chum. Calique. Non, je trouve ça dur sur le moral. Parce que je vous explique un petit peu la situation là. En ce moment, je suis dans un 3,5 depuis que j'ai commencé tous mes projets. Je suis dans un 3,5. Puis, pour vrai, je suis pas dans les bonnes conditions pour créer. Pas du tout. C'est même assez lourd de créer du contenu dans l'environnement où je suis parce que d'un, les murs sont en carton. J'ose pas faire des exclamations. Tu sais, quand j'ai fait du stand-up sur le web, j'ai pas le même delivery parce qu'on dirait que j'essaie de pas faire de bruit pour mes voisins. Puis de deux, aussi, si mes voisins font un petit peu de bruit, des fois dans les vidéos, des fois, souvent dans les vidéos, je suis obligé de tricher sur le son pour pas qu'on l'entende. Laissez-moi 2 secondes, je reviens, je m'en vais moucher. Je fais ça vite. Et il est de retour, ben oui. Bon, qu'est-ce que je vous disais? C'est ça. Souvent, quand que je fais des vidéos, j'enregistre des vidéos pour la diffusion sur YouTube, sur Facebook, souvent je suis obligé de tricher de mon fichier original, de pas couper les bouts, mais atténuer des parties de son parce qu'on entend le voisinage. Puis c'est tout à fait normal. Je demanderai pas à mes voisins d'arrêter de vivre parce que moi je crée du contenu. Ça, je le comprends. Sauf que la seule chose, c'est qu'à un moment donné, il faut bien que je sois moins gentil que tout le monde. Il faut que je fasse du bruit un peu pour créer du contenu. Bon, ça, je vis quand même le malaise, même j'ai beau me dire, regarde, donc je suis là, ça dure, quoi, mes numéros de stand-up, là, quand j'en fais sur web, ça dure quoi, 5 à 10 minutes? Fait que, ils sont capables d'endurer ça 5 à 10 minutes. Pis tu sais, point que ça, je passe pas tout mon numéro à crier. C'est genre 2-3 endroits où est-ce que j'ai des montées dans le ton. Je crie même pas, mais bon. Faut que je m'adapte. Fait que là, je cherche à déménager. Puis d'ailleurs, si toi, tu connais des gens ou un endroit où, tu sais, où t'as une référence à me faire pour un appartement à Drummondville, ben let's go, do it. Je cherche un 5,5. Fait que ça a l'air que c'est rare dans le coin. Des 3,5, il y en a beaucoup. Des 4,5 aussi. Mais 5,5, c'est plus dur à trouver. Bon, si c'est plus grand, je suis prêt à faire le sacrifice d'aller dans le plus grand. Mais encore là, ça dépend de la grandeur. On va s'entendre, là. Je veux pas non plus un 10,5 exemple, là. Où est-ce que j'ai comme 5 pièces condamnées parce que je sais pas quoi en faire. En plus de payer l'hydro dedans pour rien. Fait que vous comprendrez que je cherche quand même... je cherche dans mes besoins. J'ai identifié mon besoin. C'est ça que j'ai besoin. Fait que... ça va d'être ça pour casser de ça, puis ça a un petit peu ruiné ma journée. Sinon, je voulais vous parler aussi du podcast Les Têtes Creuses, qui, comme vous le savez, c'est mon podcast. Il y a 2 bons épisodes qui s'en viennent prochainement. Un avec Léo Labonté. J'ai fait une erreur dans mon pacing, c'est pour ça que j'ai failli vous name dropper la mauvaise personne. Confusion de Léo. À place d'écrire Léo Labonté, je l'ai fait tantôt avant de commencer, j'ai écrit Léonard Turgeon. Confusion totale. My bad. Asti que je travaille pas bien. Aïe, vous pouvez me le dire, là. Gênez-vous pas dans les commentaires. Louis, tu travailles mal. Ça va me faire plaisir d'accepter votre haine pour une fois, là.
Mais non, c'est ça. Il y a un podcast sans lien que Léo La Bonté. Là, je sais pas quand est-ce que cette vidéo-là va sortir ailleurs que sur mon Patreon. S'il est déjà sorti, va voir ça tout de suite. C'est un bon podcast où est-ce qu'on parle de création de contenu. Puis s'il sort avant que ça sorte, ben, va voir ça mardi qui s'en vient. Là, en ce moment, on est le 3 mars. Fait que je crois que ça sort le premier mardi qui s'en vient. Là, après, là, début mars. Là, dans le bout du 9, probablement. Ouais, je pense que c'est le 9. Non, ça se peut pas que ce soit le 9. En tout cas, dans ce bout-là. Fait que c'est ça. C'est un podcast avec Léo La Bonté qui nous parle de ses daily vlogs. Aussi de son beef avec Yann. Aussi de son podcast le Léo Show. Qui, soit dit 100%, est un très bon podcast. J'aime l'angle avec lequel il arrive de... Ok, je suis un créateur de contenu. J'ai créé un podcast pour avoir l'occasion de parler à des gens avec qui j'aurais pas la chance de parler en temps normal. Je trouve ça vraiment bien parce que ces invités se prêtent au jeu, ils sont super contents de parler avec Léo, fait que c'est super agréable à regarder, puis à voir aller. Puis d'ailleurs, allez soutenir ses réseaux sociaux parce qu'il veut vivre de son contenu d'ici pas longtemps je vous dirais. Là. Il reste plus grand temps avant que son chômage finisse. Fait qu'allez donner un petit coup de main à notre Léo. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient? C'est l'autre podcast que j'ai enregistré la semaine dernière. Ouais, c'était la semaine dernière. Je pense bien. Je suis mêlé. Désolé, j'aurais dû regarder mon calendrier avant de passer de ce show-là. C'est avec Cédric Célina. Cédric Gélina. C'est gay. Ben oui. Pour Chris de mon podcast. J'ai été surpris par mon invité. Puis je sais pas si j'ai surpris mon invité, mais vraiment, j'ai eu du fun. C'est le genre de podcast que j'essaye de me tenir à 1 heure. Tu sais, en général, pour mes podcasts, c'est sûr qu'il y en a qui s'allongent plus proche des 2 heures. Puis j'avais tellement de fun qu'on dirait que je me suis pas laissé avoir du fun avec Cédric. Parce que oui, j'ai du fun, c'est agréable, j'avais le goût de jaser. Mais j'avais trop de fun. Fait que j'avais peur de faire un 2 heures et de dépasser. Fait qu'on dirait que j'ai tellement mon pacing en tête, puis comme... enchaîne. Que... Oui, ça paraît pas que j'ai enchaîné, mais je trouve que... J'ai fait 1 heure pile. Environ, là. 1 heure, 1 minute, je crois, là, après montage. J'ai été déçu parce que je n'aurais pris pour plus longtemps du Cédric. J'avais voulu vous donner plus de contenu avec lui. C'est que j'avais peur de dépasser, puis ayant ça en background comme pensée, ben, j'ai été trop efficace. Fait que j'ai respecté mon temps bien pile. Mais manquez pas ça parce que c'est un très bon podcast. Où est-ce qu'on bande sur beaucoup de sujets. On parle un petit peu rapidement de ses vidéos sur YouTube, sur Facebook. Aussi, on parle de Pique-nique et humour, un de ses projets qu'il fait en partenariat avec Lucas Boucher. Beaucoup de choses comme ça. On parle aussi un petit peu de faire de l'humour sur Zoom. Ben, tu sais, le contenu classique, sa manière de créer. Ça se résume à un épisode classique des Têtes Creuses avec quelques petits ajouts de la sauce personnelle à Cédric. Sinon, je vous avais parlé dans un vlog que j'ai sorti dernièrement que... Ben, en réalité, pour ceux, si vous m'écoutez en live, là, c'est sorti sur mon Patreon depuis quand même un certain moment, puis il sort demain sur tous mes autres réseaux. Fait que si tu m'écoutes présentement, ben, tu comprends pas pourquoi je te dis que je t'en ai parlé là pas longtemps. Je t'en avance. Oui, check ton agenda. Ben oui. Faut que je check vraiment mon agenda. C'est même pas une blague. Je vous avais dit que je vais faire un review sur... le Lumix que je me suis acheté et puis le CVM VM10. Ça, c'est le micro que j'ai acheté pour aller avec. Je vous montre l'appareil qui est juste ici. Et voilà. C'est ça la petite machine. J'ai enregistré avec quand même
à quelques reprises déjà. Puis, je vous dis, c'est un charme. C'est sûr que j'utilise encore ma ZV1. Comme aujourd'hui, sur la route, j'ai tout le temps ma ZV1 dans les poches quand je la sortir de chez moi. Mais j'aime beaucoup mieux travailler avec le Lumix finalement. C'est Léo qui m'avait parlé de ça durant le podcast qu'on a fait ensemble. Puis j'étais sceptique à l'achat d'un Lumix. Puis je vais vous le dire, j'ai pas regretté parce que ça change beaucoup ma manière de travailler, oui. Mais d'un autre côté, ça n'enlève pas ma manière de travailler que j'avais avant avec la ZV1 parce que j'ai toujours la ZV1. Fait que tu sais, je change d'appareil régulièrement, tout dépendamment de ce que je fais, je vais avec mon besoin. Fait que, alright, c'est magique pour ça. Sinon, le CVM VM10, ça, j'ai pas fait d'erreur, ok. La grosse mammouth. Ben, je vais vous dire, je sais pas si, comment, j'ai pas d'autres références. Fait que pour moi, je trouve que ça travaille bien, que c'est formidable. Mais je suis pas quelqu'un qui a travaillé avec d'autres micros externes parce que sur ma ZV1, je travaille avec le micro intégré puis avec le petit POF. Fait que la prise de son est relativement bonne. Sauf que, niaiseux, j'ai même pas essayé le Lumix sans micro pour voir la différence au niveau de la qualité du son. Fait que peut-être que je vous en reviendrai là-dessus dans un autre podcast. Je viens de me donner le goût de faire le test. J'aurais dû l'essayer avant sans avoir ajouté un micro. Juste pour faire la comparaison. Parce que je vous dis, je vais vous faire un review. Asti, je check pas mes affaires encore une fois. Mais ouais, mais sinon, j'ai rien à redire. J'ai pas trouvé de défaut encore. Mais tu sais, ça fait peut-être une semaine et demie que je travaille avec. Fait que je vais peut-être y en trouver. Peut-être, mais à date, c'est un charme. Sinon, je voulais aussi vous parler de Discord. De la communauté Les Têtes Creuses sur Discord. Ça fait un petit moment que ça existe. J'en parlais beaucoup à mes invités parce que je veux vraiment créer une communauté autour de ça. Sauf que j'en parlais. J'ajoutais des personnes. Mais par contre, d'un autre point de vue, je travaillais pas vraiment pour que ça s'améliore. Ça existait, puis je le laissais aller comme ça. Puis je faisais pas beaucoup de publicité dessus. Je sais que j'avais partagé un petit peu sur Facebook, des choses comme ça. Mais sans plus. J'avais pas vraiment un gros intérêt à aller vers ça. Mais là, par contre, depuis le début de cette semaine, j'ai mis de l'intérêt dessus. J'ai transformé en communauté publique, puis fait que vraiment plus facile. Je vais ajouter le lien. Puis sinon, c'est facilement trouvable en quelque part sur mes réseaux sociaux, soit sur Twitch, l'endroit où je suis en ce moment, puis dont je ne trouvais plus le nom. Sur Twitch, sur YouTube, j'imagine, je sais pas si c'est sur YouTube, mais il est sur les descriptions des vidéos YouTube. Sinon, je le partage une fois de temps en temps sur Facebook avec une publication quelconque, fait que tu risques de trouver ça. En gros, c'est quoi? J'essaie de concevoir un petit peu ça comme un carnet d'adresses. Tout le monde qui est venu aux Têtes Creuses, s'il y a une chaîne YouTube ou une chaîne Twitch, je crée un lien direct entre YouTube et la chaîne Twitch pour que ça se partage automatiquement sur le Discord. Il y a aussi le fil général. La discussion générale, c'est une discussion qui parle autant du podcast Les Têtes Creuses que de la relevant de mots, que de l'humour. C'est que du plaisir. On déconne. Ouais, on déconne. C'est la volonté qui est en arrière parce que là, comme je vous disais, c'est relativement nouveau là, que je mets un petit peu d'effort là-dessus. J'ai même créé un fil différent pour les mémés. Tout le contenu que, mettons, il pourrait être plus censuré. Mais les mémés, pis tout ça, c'est sur une chaîne différente où est-ce qu'il n'y a aucune censure. Ben, aucune censure. Aucune censure imposée par Discord, sauf que moi, je me réserve le droit de toujours censurer. Parce que les règles de cette communauté-là, c'est simple. Tu veux adhérer à ça. La seule chose que je te demande, c'est d'être respectueux,
de pas d'être raciste, de pas d'être misogyne, de pas d'être homophobe. En gros, le gros bon sens. Fait que, pis si tu reviens rejoindre ma communauté pis que tu vis des situations malaisantes, des situations qui te déplaisent par rapport à tous ces trucs-là, viens m'écrire un message en privé sur le Discord. Tu cliques sur mon nom, tu peux m'envoyer un message direct. Puis moi, je vais valider la situation, de un. De deux, je vais agir en conséquence, puis je vais appliquer des sanctions. Là. Ça peut être diversifié, un bannissement temporaire. Je vais ajuster la situation. Je vais m'ajuster vraiment à la situation. Je vais m'assurer que ça cesse, puis que le respect reprenne la place qui lui revient. Respect tout le monde. That's it. Sinon, j'ai un autre projet que je suis en train de me demander si je le mets en place, pis tout ça, pis j'ai envie de faire un docu depuis un bout. J'aime beaucoup les docus. Oui, tu sais, là, vous allez dire que je suis en train de devenir un Yann Terriot numéro 2. C'est pas, la cible n'est pas de suivre un humoriste partout. C'est, je vais pas me trouver un sous-nom au coin, pis il dit, hey, tu fais-tu le mot, toi? Oh yeah, alright. Si, on part. Viens-tu à Val d'Or? Non, c'est pas ça le but. Non, vraiment, le but, c'est de parler d'un sujet qui me tenait à cœur. Là, tu sais, j'ai plusieurs idées pour faire des docus éventuellement. Mais, avec le contexte actuel, tu sais, oui, je vais probablement en faire plusieurs des docus. Parce que c'est de quoi que ça m'appelle. Tu sais, je me suis équipé beaucoup, puis ça m'a donné le goût de créer. Puis tu sais, les vlogs, c'est du quickie, hein. On s'entend, fait que j'ai envie de m'impliquer dans un projet de longue haleine. Tu sais, de long terme, puis tu sais, travailler. Tu sais, là, ça me donne de la liberté au niveau des angles, puis autant du montage, puis beaucoup de choses comme ça. Puis de bien parler d'un sujet. Fait que il y a ça que j'aimerais faire, puis je vais vous vendre le punch. Je cherchais sur quoi est-ce que je pouvais faire un docu avec le contexte actuel, mais j'ai trouvé une idée qui me plaît. Désolé, fallait que je m'hydrate un peu. Une idée qui me plaît, en gros, ça va faire un petit peu prétentieux, mais j'ai envie de parler de moi, mais pas de moi en tant que tel. J'ai envie de parler de mon TCC, de ce que j'ai vécu, de comment est-ce que je m'en suis sorti, la réadaptation, tout ça. Pas pour en... Tu sais, l'idée, c'est plus que je me suis un petit peu inspiré de mes vlogs. C'est que aussi, j'avais envie de faire un docu à l'origine sur l'association des traumatisés cérébraux crâniens Centre du Québec Mauricie. Hey, je pense que j'ai eu du premier coup 10 sur 10 sans checker mes notes. Je pense que c'est la première fois que j'ai réussi ça. Une main d'applaudissement à tout le monde. Brag. T'es bon, Louis. Non, pour une fois, je suis tête. On va en profiter. C'est ça, j'avais envie de faire ça là-dessus. Mais, on sait pas combien de temps que tous les confinements pis tout ça, puis tout le contexte actuel va se perdurer. Non, c'était trop. Ça me tente pas d'avoir un projet, d'écrire un petit peu tout le pacing que je veux à travers ce projet-là. C'est de tout faire un planning pour comment ça je vais bâtir ça. On s'entend qu'il y a tout le temps une part d'investissement de ma poche quand que je fais des projets peut-être plus gros comme celui-là. Ça me tentait pas de m'embarquer là-dedans dans un contexte comme le celle qu'on a présentement. Et je me suis dit, oh mais regarde, un projet simple, un projet qui d'après moi répond à mes envies. Ben c'est de parler du TCC. J'en ai un. Je serais un bon cobaye, puis il n'y a rien qui m'empêche après ça d'aller faire un podcast sur l'assaut et tout ça. Puis, alright, on enchaînera comme ça au pire. Mais ce qui me plaît, c'est que ça m'empêche pas de parler de l'assaut, mais je vais probablement pas beaucoup en parler dans ce projet-là en voulant me réserver un peu pour l'autre projet que j'ai en tête.
Puis c'est aussi sur une moins longue durée de temps, un docu comme ça, que je fais avec... j'ai pas besoin de personne d'autre que moi pour des enregistrements, tout ça. Fait que je vais à ma vitesse. Puis en même temps, le projet avec l'assaut que j'avais en tête, c'est un petit peu de suivre l'année type de l'assaut sur un an. Ce qui était très très demandant. Parce que je suis pas un assidu. Tu sais, j'y vais quelques fois. Parce que, tu sais, je veux un petit peu. J'aime apprendre à connaître les autres qui vivent la même situation que moi. Puis c'est aussi m'impliquer dans différents projets. C'est comme l'improvisation, tout ça. Mais j'ai pas beaucoup de temps consacré aux activités en général de l'assaut et tout ça. Fait que. Je me disais, ouais, c'est peut-être ambitieux. Ça ferait vraiment un beau docu. Mais c'était très très ambitieux de m'imaginer faire ça pendant un an. Fait que je vais y penser. Je vais peut-être revenir avec le même angle. Une fois que j'aurai avancé et que la situation aura aussi abouti à quelque chose par rapport à la COVID. Fait que je vais peut-être revenir avec un autre angle. Ou peut-être revenir avec le même angle. On verra. Rendu là. On garde ça en tête. Sinon, c'est pas pour rien que le podcast aujourd'hui s'appelle le Rapcast numéro 9, Go See You. C'est parce que l'application Go See You que je voulais vous parler, je l'ai découverte à travers Thomas Levac, autant dans son podcast avec sa blonde Stéphanie Gilles Van Delac. Ouais, j'espère ne pas me tromper. Désolé, j'ai écorché ton nom. C'est ça, son podcast Couple ouvert avec Stéphanie. Ou que dans son podcast solo, il présentait le podcast. Fait que moi, étant un utilisateur de l'application Tinder, je me suis dit, bon, ben, je perds rien à aller voir c'est quoi cette application-là, Go See You. Tu sais, en même temps, ça va montrer au pire à Go See You que, bon, ça vaut la peine de subventionner des publicités au niveau du web. Et je me suis dit, bon, ben, alright, c'est une boucle. Fait que tout est dans tout, hein. Et je me suis dit, je vais aller voir. Là, en même temps, je me suis dit que je pourrais faire un petit peu de review une fois de temps en temps. Ça me fait du... Pas que je cherche à faire du contenu, mais ça me fait de quoi un petit peu à parler. Puis c'est un petit peu ça, un podcast, hein, on parle de nos expériences de vie en général. Fait que j'ai été voir. Ça, je vous explique un petit peu c'est quoi l'application rapidement. C'est une application site de rencontre, tout ça. Un petit peu à la façon Tinder, mais en même temps très très différent. Il y a deux applications différentes l'une dans l'autre. Quand tu installes GoSeeYou de base, c'est pour les gens qui cherchent une relation plus sérieuse. Tu d'entrée de jeu, tu vends tes intentions, puis bon, tu peux faire la même chose sur Tinder, mais, et voilà, tu peux le faire comme ça. Mais il y a aussi l'autre section, la section Olé. Ça, malheureusement, j'ai pas été l'explorer parce que elle est payante, mais c'est vraiment la même application qui est dans l'autre, mais c'est que là, tu peux y aller que vraiment, tu dis l'entrée de jeu, qu'est-ce que tu cherches, puis c'est dirais que, mettons, nous autres, on est un couple ouvert, ben, tac, that's it, tu marques ça dans ta description, puis il y a d'autres gens qui recherchent les mêmes choses, fait que, encore une fois, tout est dans tout. Si c'est pas ce que tu cherches, tu passes au profil suivant. Puis ce que j'aime de cette application-là, aussi pour la section plus régulière, ben, c'est que tu peux éliminer des choix que tu ne veux jamais revoir. Parce que, tu sais, sur Tinder, là, il y a tout le temps une personne weird qui revient tout le temps, pis que... Tu sais, t'as comme déjà eu un match avec par accident. Fait que... Pis là, t'as revois tout le temps. Tu sais, t'as eu un match avec par accident, tu l'as unlike, pis... Là, t'as revois tout le temps, genre, à tous les fois que t'ouvres l'application, sa face est là, pis c'est comme... Oh my god, c'est un petit peu lourd. Puis en plus que moi, je paye pour mon application Tinder, ben... Tu sais, je sais qui c'est qui m'a aimé, là. Fait que, tu sais, à toutes les fois... Ah, un nouveau like. Ah, ben... Encore elle, swipe left, je sais que, je suis quelqu'un qui aime quand même ouvrir mes horizons assez régulièrement, mais je sais que soit qu'on n'est pas compatible pour une raison ou une autre, ou que ce que tu me vends dans ta description ne me plaît pas du tout. Fait que, sur GoSeeYou,
à place que ce phénomène-là m'arrive, ben, si j'utiliserais régulièrement, ben, je fais X à place de rien swipe left, je fais un X, puis je ne la revois plus jamais. Débarrassé. Ça, cette application-là, c'est québécois. Je sais pas si je vous l'avais dit. Pour ça, je le répète. C'est bien fait. Ça travaille bien. Si on peut appeler ça travailler, c'est plutôt ça fonctionne bien. Ce serait un meilleur terme pour le contexte. Je vous explique le défaut. C'est que pour l'instant, je sais pas s'il y en est pour Montréal et tout ça. Pour la section régulière de l'application, je sais que c'est une jeune application, fait que je vous dis, donnez-y la chance, puis allez installer-la en grand nombre d'utilisateurs de Tinder ou autre, puis vous choisirez après laquelle vous préférez. Mais le seul problème que moi j'ai vécu à partir de Drummondville, c'est que quand j'ai installé, il y avait 2 profils qui étaient quand même dans une distance, ben tu sais, à Drummondville en tant que tel, puis je pense un ou 2 autres dans la périphérie. Sinon, là, je me ramasse à 70 km, même 120 km. C'est assez intense, hein, la distance. Parce que ça, la raison en arrière de ça, c'est qu'il n'y a pas encore assez d'utilisateurs sur l'application. Fait que je peux vous influencer un petit peu à lâcher Tinder, qui est un nid à marde. Ben, installez GoSeeYou. Publicité faite. En plus, je suis même pas payé pour ça, mais ça me tentait d'en parler parce que je trouvais ça vraiment bien, l'angle, la structure de l'application. Puis j'aurais aimé ça qu'il y ait plus de gens dessus, fait que je me suis dit, bon, je vais encourager le phénomène en parlant. Fait que, sur ce, j'espère que vous avez aimé le show. Je pense que j'ai respecté mes temps, là, au compteur sur ma take, je vois 31 minutes. Pour ça, j'ai accéléré à la fin parce que je voyais le temps avancer. Je pense que j'ai passé avant l'enregistrement, je sais pas. Fait que des fois, je le pars 10 minutes avant. Fait que no stress, je dois l'avoir parti avant. On relaxe. Mais c'est ça. Portez-vous bien, puis encore une fois, si vous voulez suivre mes projets, il y a désormais le Discord, les têtes creuses, mon Patreon, Louis Dumas. Ben simple, tu tapes Patreon, / Louis Dumas, tu vas me trouver. Là, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est payant sur Patreon. Tu as le choix entre 1, 2 et 5$. Puis quand tu payes 5$, il y a 2,50$ qui s'en vont à l'assaut TCC. Parce que j'essaye de les aider comme que je peux. Puis c'est une manière que j'ai trouvé. Sinon, tu peux me suivre sur Twitch. Louis Dumas 32. Et Facebook, Les Têtes Creuses, Tradition Podcast. Et enfin, sur YouTube, Louis Dumas. Sur ce, bonne soirée tout le monde. Bonne journée, dépendamment à quelle heure tu m'écoutes. On se revoit pour un prochain enregistrement du podcast Les Têtes Creuses. Ou dans un autre projet. Il y en a plein. Bon, sur cette fin pas très organisée et assez confuse, à la prochaine.